Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle guidance. Alors aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser le tarot. Alors avec ce tarot, je vais tirer 3 cartes. Il y aura la première carte qui va décrire votre vous intérieur, ce que vous êtes en ce moment. Alors ce tirage, par rapport aux énergies de ce jour, donc nous sommes le 15, qui se terminera le 22, donc le jour de la fin de la pleine lune, du 15 au 21 janvier 2019. Ce tirage concernera ces énergies de cette date. Donc la première carte que j'utiliserai représentera le moi intérieur, ce que vous ne montrez pas forcément aux autres. Ensuite, on tirera une deuxième carte qui sera la carte d'action, c'est-à-dire comment vous agissez dans votre vie. Et la troisième carte concernera le regard des autres sur vous. Alors voilà pourquoi ce choix de cartes, parce que c'est comme si des personnes avaient des choses à régler et j'avais envie de procéder comme ça. Donc votre vous intérieur, mais que les autres ne voient pas forcément, donc quelque chose que vous ne montrez pas. La deuxième, comment vous agissez, la carte d'action. Donc on verra si c'est positif ou s'il y a des choses à modifier. Et la troisième, le regard des autres sur vous. Ensuite, on prendra une carte de cet oracle, un message de lumière pour conclure le tirage. Alors, on va procéder au tirage des 3 cartes. Donc je répète que ce tirage est valable jusqu'au 22 janvier de cette année 2019. Alors, j'ai utilisé les 22 arcanes majeurs du tarot pour procéder à ce tirage. Je ne vais pas utiliser les mineurs, déjà ça ferait une vidéo trop longue. Et pour ce genre de questionnement, on n'a besoin que des lames majeures. Alors, c'est parti, je demande une première carte concernant votre moi intérieur. Donc, que des personnes qui ne vous connaissent pas plus que ça ne perçoivent pas sur les énergies de ce jour jusqu'au 22. Alors, la première carte, eh bien écoutez, si tout ça est tombé, c'est magique, nous avons nos 3 cartes. Donc, je vais interpréter celle-ci. Il y en a pile 3 qui sont tombées. Donc, on va les lire ensemble. Hop, je vais mettre ça sur le côté. Alors, votre moi intérieur, action, comment vous agissez dans votre vie et le regard des autres sur vous actuellement. On découvre ensemble votre vous intérieur. Nous avons la carte le jugement. Alors, cette carte me laisse penser que vous êtes, c'est pas que vous êtes dans le jugement, peut-être certaines personnes, mais là, c'est pas ce que je ressens. Parce qu'on voit un homme qui regarde. C'est vous qui vous sentez jugé. Vous vous sentez regardé. Je sens comme un problème d'estime de vous. Jusqu'à hésiter à franchir des caps par rapport à des jugements, à des choses qui ont pu être entendues. Il est fort possible
que ce jugement a pu créer des blocages chez certaines personnes. Par contre, c'est une carte très positive. Elle est l'enthousiasme, l'inspiration et c'est un renouvellement rapide. Le jugement annonce un changement brusque et le renouveau, une amélioration de toute situation. Sentimentalement, elle peut apporter de nouvelles rencontres. Elle peut aller jusqu'à provoquer de la jalousie. Professionnellement, des imprévus, mais quelque chose de positif. Une concrétisation dans le travail. Au niveau santé, cette carte est également très positive. Elle promet souvent la guérison. Pour le côté spirituel, une renaissance profonde et intérieure régénère et éclaire le jugement de foi. On peut aussi, avec cette carte, nous parler de voyage, de déplacement, ainsi que des coups de foudre sentimentaux. C'est une lame de possibilités nouvelles. Elle permet de se sentir un être nouveau, dans un monde nouveau. Donc, pour certaines personnes, votre vous intérieur, vous avez certainement entendu des choses concernant le jugement et cela vous a apporté beaucoup de choses, comme un nettoyage, un tri au niveau de vos relations, qu'elles soient sentimentales, professionnelles ou autres. Et même spirituellement, vous voyez, on nous parle d'une élévation, de prise de conscience. C'est vraiment une carte très positive. Donc voilà pour le vous intérieur. L'inconvénient, peut-être, c'est que vous êtes d'un tempérament un petit peu trop exalté, des comportements agités et dispersés. Ça risque de perturber un petit peu le bon déroulement des projets. Donc surtout, analysez et restez dans le côté positif de cette carte. Donc votre vous intérieur est vraiment sur de très très bonnes énergies actuellement. Vous êtes vraiment dans le changement, dans le renouveau. C'est une très belle carte. Énergie très positive. Alors, la deuxième carte du tarot. Donc celle-ci est la carte d'action. Comment actuellement vous agissez dans votre vie. Et nous avons la papesse. Alors, la carte de la papesse. Donc là, on aperçoit une jeune femme assise dans une immobilité calme et silencieuse. Donc dans ce jeu de tarot, elle est représentée donc par la sagesse. Donc, on peut voir une bonne sœur avec une croix qui lit, qui s'instruit, qui est en méditation, qui observe les choses. La discrétion, la concentration, qui aide dans la recherche de la sagesse profonde et intérieure. Certaines personnes développent leur intuition, la sérénité, et cette carte fait preuve de patience. Donc actuellement, vous agissez comment, mesdames ou messieurs? Donc ce tirage concerne et les hommes et les femmes. Vous êtes dans la patience. Vous attendez sereinement et vous savez que les choses viendront à vous et qu'il ne sert à rien de courir dans tous les sens. Vous êtes dans l'analyse. La papesse aussi, c'est une très belle carte et elle ouvre les voies de la méditation, de la sagesse et de la foi.
Et vous savez actuellement, et vous agissez comme ça, que la patience permet de résoudre tous vos problèmes, sentimentaux, professionnels ou autres. Même dans le côté matériel, vous êtes dans la prudence, vous réfléchissez dans les finances, vous savez que tout est possible et vous analysez beaucoup les choses. Donc, aujourd'hui, vous agissez, ne changez rien dans l'analyse. Vous ne foncez pas sans analyser les choses. Voilà ce que nous dit la carte d'action. Je vais la mettre ici. Vous observez vraiment pour pas faire d'erreur, pour vraiment vous analysez beaucoup de choses, que ce soit vos amis, que ce soit une rencontre sentimentale. Vous attendez de voir pour ne pas vous tromper, pour rentrer dans quelque chose de positif et pour aller dans la nouveauté, comme cette carte du jugement. Vous savez que des choses nouvelles arrivent à vous et vous voulez que ces choses nouvelles soient positives. Comme si vous vouliez mettre fin à quelque chose qui a peut-être été un mauvais souvenir pour vous. Et aujourd'hui, vous analysez pour ne pas reprendre ces mêmes erreurs. Ensuite, la troisième carte, le regard des autres sur vous. Et là, nous avons la carte. Alors, à l'envers, donc on l'appelle l'arcane sans nom. Alors, cette carte de tarot, par rapport aux deux précédentes, on voit vraiment mal, je suis vraiment désolée. C'est la faux, donc cette carte est à l'envers. Là, elle était à l'endroit. Donc, on nous parle vraiment, et ça confirme vraiment ce tirage de tarot. Donc, c'est l'arcane 13. On nous parle de renouveau et de renaissance. Vous allez vraiment dans un cycle nouveau. J'avais envie de faire un tirage jusqu'à cette pleine lune et ça me parle vraiment. C'est qu'on est vraiment dans des énergies de renouveau, mais total. Vraiment total. Hein. Jugement, papesse et l'arcane numéro 13. Cette carte peut annoncer aussi que vous avez fait un choix de couper toute relation toxique, que ce soit familiale, sentimentale ou amicale. C'est la fin d'un cycle, peut-être d'un amour, d'un amitié ou autre. Professionnellement, pour certaines personnes, il y a une remise en question. Donc les autres vous voient comment? Les autres vous voient comme quelqu'un qui a envie de changer, de prendre sa vie en main. Et si les autres vous voient comme ça, c'est parce que vous avez certainement discuté avec votre famille ou autre et mis fin à des choses qui ne vous plaisaient plus. Et les gens le savent. Et ça ne va vous apporter que des énergies positives. Vous avez analysé ce qui était bon et pas bon pour vous. Avec la carte de la papesse. Et on vous voit comme quelqu'un qui a fait un tri dans sa vie pour pouvoir s'équilibrer. C'est vraiment une renaissance sur un chemin intérieur. Il y a eu un grand travail intérieur de fait. Alors voilà pour ces trois cartes. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, voir si ça a été plutôt clair. Mais ça nous confirme vraiment qu'on va sur un cycle, sur quelque chose de nouveau. On a envie de changement. On veut plus se tromper. Alors ensuite, on va tirer un message de lumière pour conclure ce tirage. Et c'est cet oracle-là. Alors, c'est parti. Un message de nos guides pour accompagner ce tarot.
Alors, je coupe. Et nous avons la carte équilibre. Je retrouve l'équilibre entre mon travail sur la terre et ma spiritualité. Je suis la relation parfaite entre la terre et le ciel, le physique et l'invisible. Je travaille sur mon évolution en tant qu'âme tout en demeurant conscient de ma présence au sein d'un monde concret. Je suis un tout. Alors cette carte magnifique nous confirme ce que j'avais dit avec cette carte de la Renaissance, que vous cherchez l'équilibre, vous cherchez à vous équilibrer par rapport à des relations. Vous avez mis fin à des relations pour aligner vos chakras, retrouver l'équilibre entre votre travail sur la terre et votre spiritualité. Et vous voulez des relations parfaites. Vous travaillez sur une évolution et on me dit que certaines personnes accentuent énormément et s'intéressent énormément à la spiritualité. Et surtout, ne vous arrêtez pas là. Vous êtes encouragé par vos guides. Vous avez envie d'évoluer spirituellement. C'est un besoin. Vous avez une mission de vie. C'est pour ça que vous choisissez de mettre fin à des choses qui ne vous plaisent plus. Vous avez comme entendu des messages divins pour avancer, pour obtenir ce que vous demandez. Voilà la carte de l'équilibre. On voit cette femme qui a son chakra troisième œil qui est en connexion avec le soleil, la spiritualité, de la clairvoyance. Elle a eu des messages. Donc cette femme, sur cette carte, mais ça peut être un homme. Le tirage concerne et les hommes et les femmes. Voilà pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez vraiment pas à commenter si ça vous a parlé, parce que c'est un petit peu, j'espère avoir été assez claire. Et surtout, n'oubliez pas, à la pleine lune, de faire vos chèques d'abondance, de faire des demandes auprès de l'univers. C'est ce que cette carte nous rappelle aussi avec cette femme. Vous avez vu son troisième œil? Voilà. Alors, cette guidance est terminée. Je vous laisse commenter, liker si vous avez aimé. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, prenez soin de vous.